Le Japon est l'une des civilisations les plus importantes, influentes et puissantes du monde, avec près de 126 millions d'habitants. L'économie japonaise est la troisième plus grande du monde, derrière seulement la Chine et les États-Unis. De même, le Japon se classe au troisième rang mondial en termes de richesse. De plus, le Japon possède l'une des armées les plus puissantes au monde et est un leader dans les secteurs de l'automobile, de la robotique et de l'électronique. La culture du pays est largement reconnue et respectée dans le monde entier, et je suis certain que vous connaissez bien le pays dont je parle ici. Cependant, ce pays fait face à un problème massif et persistant qui menace son existence. Et ce problème est très simple. Le Japon est en train de disparaître. Pas en termes de terre ou de territoire, mais en termes de population, ce qui peut sembler surprenant à première vue. En effet, le Japon est l'un des pays les plus densément peuplés et urbanisés de la planète. Pour vous donner une idée, plus de 90% de la population vit dans des zones urbaines. Tokyo, avec plus de 38 millions d'habitants, est l'une des plus grandes métropoles du monde. Il y a plus de personnes vivant dans la région de Tokyo que dans tout le Canada, et tout cela sur une superficie qui n'est qu'une petite fraction de celle de l'Angleterre. Cependant, bien que la population japonaise soit nombreuse et très concentrée, elle est aussi la plus âgée du monde. Aujourd'hui, le Japon fait face à ce qu'on appelle une société super vieillissante dans tout le pays. Plus d'un Japonais sur 4 a plus de 65 ans, soit environ 36 millions de personnes. C'est proche de la population totale de la grande région de Tokyo et même du Canada, qui est un pays entier. C'est le pourcentage le plus élevé de personnes âgées de tous les pays du monde, et il dépasse de loin la majorité des autres régions. Pour illustrer cela plus concrètement, voici une liste d'autres pays par proportion de population âgée, et celle du Japon est bien au-dessus de tous les autres. Pas seulement un peu, mais supérieure de plus de 25%. En d'autres termes, la population est vraiment très vieillissante. Pour être juste envers le Japon, une grande partie de ce vieillissement s'explique par des taux d'espérance de vie bien plus élevés que partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne d'un Japonais est de 85 ans, ce qui est plus élevé que dans n'importe quel autre pays et dépasse celle des pays que j'ai mentionnés précédemment. Nous allons explorer tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi cela se produit et quels pourraient être les futurs possibles pour le Japon. Je m'appelle Simon et vous êtes sur Route Asiatique. Je pourrais ici mentionner certains facteurs qui expliquent pourquoi les gens vivent si longtemps au Japon, comme des décennies de paix et de prospérité après la Seconde Guerre mondiale, l'âge d'or du Japon dans les années 70, 80 ou même 90, certaines des technologies médicales les plus avancées au monde, ainsi qu'une alimentation très saine comparée à celle des pays occidentaux. Tout cela a conduit à une situation unique où il existe plus de 2 millions de personnes au Japon ayant plus de 90 ans et plus de 80 000 personnes âgées de plus de 100 ans, ce qui est assez incroyable, d'autant plus que les Japonais représentent moins de 2% de la population mondiale. Pourtant, parmi les humains centenaires dans le monde, près de 20% sont japonais. Des vies aussi longues dans un pays ne sont pas nécessairement un problème. En fait, avoir autant de personnes âgées au Japon devrait être un signe de réussite, car cela montre que le pays est suffisamment sain, pacifique et prospère pour permettre à tant de gens de vivre aussi longtemps. Cependant, lorsque ce vieillissement est associé à un autre problème majeur, cela devient préoccupant. Cet autre problème est le taux de natalité extrêmement bas du Japon. Les gens ne font tout simplement plus d'enfants au Japon. Comme dans tous les autres pays industrialisés ayant effectué la transition d'une société agricole à une société technologique, le taux de natalité du Japon a explosé durant ce processus, atteignant son pic dans les années 1920. À cette époque, chaque femme japonaise avait en moyenne 5 enfants, ce qui a fait grimper rapidement la population du pays. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon sortait de plus de 8 ans de guerre continue contre pratiquement le reste du monde. Cela a entraîné la perte d'environ 3 millions de Japonais, soit 4% de la population d'avant-guerre. À cette époque, les femmes japonaises avaient encore en moyenne 4 enfants, tandis que l'espérance de vie était seulement de 52 ans, bien loin des 85 ans d'aujourd'hui. Cependant, à partir des années 50, cette moyenne de 4 enfants, et auparavant 5, a commencé à diminuer. Dans les années 60, seulement 10 ans plus tard, les femmes japonaises n'avaient de plus que 2 enfants en moyenne. Dans toutes les décennies qui ont suivi les années 70, cette moyenne est tombée à moins de 2 enfants, ce qui signifie que depuis plus de 50 ans, le Japon enregistre un taux de natalité inférieur au seuil nécessaire pour maintenir sa population.
En 2005, le taux de fécondité japonais a atteint son niveau le plus bas de l'histoire, avec une moyenne de seulement un enfant et 26 centimes par femme. Depuis, il ne s'est redressé que très légèrement. Aujourd'hui encore, cette moyenne dépasse à peine 1,4 enfants par femme. Tout cela signifie que la population japonaise a atteint son plus haut niveau historique en 2008, avec environ 128 millions d'habitants. Depuis lors, la population ne cesse de diminuer chaque année. Aujourd'hui, il y a environ 2,4 millions de personnes de moins qu'en 2008 et la situation empire rapidement. Si les tendances actuelles se maintiennent, la population du Japon ne comptera que 87 millions d'habitants en 2060. En d'autres termes, en moins de 20 ans, le Japon perdra un tiers de sa population. Alors, la question à $1 million est pourquoi les Japonais ont-ils si peu d'enfants ? Il existe plusieurs facteurs, mais l'un des plus importants est la grande insécurité en matière d'emploi que rencontrent les jeunes au Japon. Le Japon peut sembler être un pays parfait, riche et prospère, mais en réalité, près de 40% de la main-d'œuvre japonaise, soit presque la moitié, sont des employés irréguliers. Cela signifie qu'ils occupent des emplois temporaires, à temps partiel, ou ce qu'on appelle parfois des emplois précaires. Ces jeunes gagnent environ la moitié de ce que touchent les travailleurs du même âge ayant un emploi stable. Pour aggraver encore la situation, plus d'un travailleur japonais sur 10 travaille plus de 60 heures par semaine. Les Japonais travaillent énormément, et bien que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ici, c'est vraiment excessif. Si 60 heures vous semble déjà beaucoup, sachez que plus de 9000 entreprises japonaises ont des employés qui effectuent plus de 80 heures supplémentaires par mois. La majorité des employés ne prennent même pas la moitié du temps de repos recommandé, tandis que 3 femmes sur 10 n'utilisent même pas les congés auxquels elles ont droit. De nombreux Japonais, hommes et femmes, se sentent surmenés, trop épuisés pour se préoccuper des relations ou fonder une famille, ce qui nous amène à un autre facteur clé, des taux de célibat très élevés. Une étude réalisée en 2015 a révélé qu'un adulte japonais sur 10, âgé d'une trentaine d'années, hommes et femmes confondus, n'a jamais eu d'expérience dans les relations amoureuses et encore moins dans la parentalité. Ce déclin démographique entraîne de nombreux problèmes inattendus, dont certains que nous allons examiner ici. Actuellement, pour 5 travailleurs au Japon, il y a 2 personnes âgées au-delà de l'âge de la retraite. Pour soutenir ces personnes, il est prévu que le Japon dépense plus de 28% de ses revenus d'ici le milieu des années 2020. Ce problème ne fera qu'empirer. D'ici 2060, on s'attend à ce qu'il y ait 4 personnes âgées pour 5 travailleurs et presque la moitié de la population japonaise sera composée de personnes âgées. Prendre sa retraite au Japon n'est pas une tâche facile. Le gouvernement devra dépenser encore plus en santé et en services sociaux, mais ce sera très difficile à soutenir. En effet, à mesure que la population âgée augmente, les coûts associés augmentent également. Parallèlement, les gens ne font pas d'enfants et la population active diminue. Ainsi, le gouvernement n'aura plus suffisamment de recettes fiscales pour soutenir ce système. Il n'aura d'autre choix que de continuer à emprunter de l'argent ou même d'imprimer de la monnaie, ce qui pourrait entraîner l'effondrement de l'économie. Ce problème n'est pas une préoccupation pour l'avenir, il se déroule déjà aujourd'hui. La situation est devenue si grave que la dette actuelle du Japon dépasse les 13 trillions de dollars, soit plus du double de la richesse totale du pays. En d'autres termes, le Japon est, de loin, le pays développé le plus endetté du monde. Cela signifie également que le gouvernement ferme de plus en plus d'écoles pour enfants, les remplaçant par des maisons de retraite. Un fait curieux que je voulais partager ici est que, depuis 2014, il se vend plus de couches pour adultes dans les magasins du Japon que de couches pour bébés, une tendance très différente du reste du monde. Avec l'augmentation du nombre de personnes âgées et la diminution des jeunes, un phénomène moderne appelé kodokushi, la mort solitaire, devient de plus en plus fréquent. Chaque année, des milliers de personnes âgées, isolées et solitaires, meurent sans être remarquées pendant des jours, voire des semaines. C'est un problème très triste, mais qui se produit malheureusement dans le pays. Peut-être que la solution à tous ces problèmes se trouve juste devant les yeux du Japon, mais qu'il refuse de les affronter: l'immigration. Nous avons déjà l'exemple de plusieurs pays européens, ainsi que des États-Unis et du Canada, qui ont pratiquement résolu leur baisse de natalité en encourageant l'immigration, attirant des jeunes en âge de travailler. Cependant, le Japon résiste à cette option depuis toujours. Actuellement, seulement environ 2% de la population japonaise est composée d'immigrants, le pourcentage le plus bas de tous les pays développés.
Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'en 2015, moins de 10 000 demandes de citoyenneté japonaise ont été approuvées par le gouvernement. En d'autres termes, obtenir la citoyenneté japonaise est extrêmement difficile, et les gens ne déménagent tout simplement pas au Japon très souvent. Cela s'explique en grande partie par le fait que, depuis des siècles, la civilisation japonaise s'oppose fortement à l'immigration. Le peuple japonais est généralement très réticent à l'immigration. Après tout, le Japon est un ensemble d'îles isolées, séparées par l'océan du reste de l'Asie. Au fil des siècles, les dirigeants japonais ont exploité cette situation en interdisant complètement l'entrée d'étrangers, comme cela s'est produit pendant les XVIIe et XVIIIe siècles et jusqu'au XIXe siècle. Contrairement à d'autres pays développés, le Japon est essentiellement un État homogène et n'a pas d'histoire d'immigration significative. En conséquence, aujourd'hui, le Japon est le 6e pays le moins diversifié du monde, avec près de 98% de la population étant japonaise. Le principal sujet de préoccupation dans le pays est que l'ouverture à une immigration à grande échelle pourrait modifier de façon permanente la culture japonaise et affecter son identité unique. Cependant, peut-être que dans quelques décennies, ils n'auront pas d'autre choix. Une étude de l'ONU réalisée en 2000 a révélé que, pour maintenir le ratio entre travailleurs et retraités, le Japon devra soit relever l'âge de la retraite à 77 ans, soit 78 ans, accueillir plus de 17 millions de travailleurs immigrants d'ici 2050. La réalité est que la principale crise du Japon au cours de ce siècle réside dans cette décision. Ils doivent choisir de continuer comme aujourd'hui et voir leur population s'effondrer d'ici quelques décennies, atteignant 2050 avec près de la moitié de la population âgée de plus de 65 ans, tout en faisant face aux problèmes économiques que cela engendrera. Ou bien, ils devront opter pour encourager fortement l'immigration, en étant conscients des divers défis sociaux et culturels que cela pourrait apporter. Peut-être que cette décision deviendra inévitable pour le Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez découvrir le plus grand problème des femmes en Corée du Sud, je vous laisse une vidéo juste ici. Cliquez maintenant et allez la regarder.